Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire des beignets au lait à ma manière. Bien sûr, révisiter. Pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, me lâcher un petit pouce et d'activer également la cloche de notification. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. Comme ingrédient, on va avoir besoin de la levure chimique, du sucre vanillé, de la farine, des œufs, du beurre et du lait. Voilà, on a utilisé 1 kg de farine. Donc pour 1 kg de farine, on va rajouter 3 sachets de levure chimique, 250 g de sucre, 1 sachet de sucre vanillé et pour finir 2 sachets de levure chimique. On va également rajouter du sel, 1 cuillère à soupe. Voilà. Ensuite, on va remuer le tout pour bien mélanger. Donc, vous remuez bien. Donc, vous remuez bien à l'aide d'une louche, d'une cuillère ou alors vous mettez des gants, vous remuez avec vos mains. Une fois qu'on a bien remué, on va rajouter un œuf. Voilà. Ensuite, on va rajouter 300 g de beurre. On va bien mélanger le tout. Petite astuce, vous pouvez également mettre votre beurre au micro-ondes. 5 à 10 secondes, question de faire fondre le beurre pour que ce soit plus facile à mélanger. Moi, je n'ai pas mis parce que ce beurre là n'était pas trop dur, donc du coup j'ai voulu faire avec les mains comme vous voyez là. Surtout bien vous lavez les mains, à défaut de ça vous mettez des gants. On voit la main de qui là, la petite main du mignon. Il voulait m'aider à remuer. Voilà, une fois que vous avez bien mélangé le tout, vous rajoutez 350 ml de lait. Et le lait, on le rajoute au fur et à mesure, autant pour moi. Donc, vous rajoutez au fur et à mesure, vous remuez bien le tout jusqu'à ce que votre pâte soit compacte et bien mélangée. Si vous avez un robot mixeur, vous pouvez utiliser parce qu'avec les mains, franchement, il faut avoir de la force dans les bras pour pouvoir bien mélanger. Moi, je n'ai pas trop bien mélangé, mais j'ai fait de mon mieux en tout cas. Si vous avez un robot, c'est l'idéal. À défaut de ça, vous faites avec les mains comme vous voyez là. Donc voilà, là j'étais un peu fatiguée. J'ai pris une petite pause. Ensuite, j'ai rajouté mon lait. J'ai continué à remuer. Voilà. Sinon, petite astuce pour tous ceux-là qui aiment les beignets Lofombo du Cameroun bien moelleux là. Vous pouvez rajouter un peu d'eau pour que votre pâte soit un peu plus molle. Là, j'ai fait ma pâte, elle était assez compacte en fait. Donc voilà, juste avec du lait, j'ai pas rajouté d'eau. Et à cette étape, franchement, elle sentait déjà bonne. Et une fois que vous avez bien mélangé le tout, vous recouvrez à l'aide d'un papier film et du papier allure. Vous rajoutez même une nappe dessus. Vous laissez reposer pendant 1h32 si vous avez assez de temps. Et une fois que vous avez laissé reposer, voilà. Vous essayez encore de bien manier votre pâte. Ensuite, vous essayez de former des petites boules selon votre convenance, dans la grosseur que vous voulez pour vos beignets. Donc voilà. Moi, j'ai pas trop de force dans les bras en tout cas. Voilà. C'est la raison pour laquelle je dis, si vous avez un robot, ça va être super. Donc, j'essaye de manier comme je peux. Ensuite, on va former des petites boules. Donc, j'essaie un peu de mettre de la farine dans mes plateaux pour que ça ne colle pas. Et on commence à rouler.
Donc, petite astuce également. Si vous voulez faire bien former vos boules, n'est-ce pas, c'est mieux de travailler sur un plancher. Genre, de vous faire de la place sur une table ou je sais pas si vous avez un plancher de cuisine, vous faites là. Parce que à la main comme ça ne forme pas bien les boules. Vous allez voir qu'on va faire frire. En fait, c'est pas tout à fait bien rond là. Bien que j'ai essayé de mon mieux en tout cas. Donc voilà, vous formez vos boules. La grosseur, vraiment, ça dépend de vous. Hein. Vous faites selon votre convenance. Donc on forme les boules. Et une fois qu'on va finir de former nos boules, on va laisser reposer 30 à 45 minutes par là. Et ensuite, on va commencer à faire frire. Donc voilà à quoi ressemble. Après avoir formé des petites boules, on va maintenant recouvrir le tout avec du papier film et laisser reposer pendant 30 à 45 minutes comme j'ai dit. Ensuite, on met notre casserole au feu, on rajoute de l'huile et on laisse assez chauffer. Et on commence à faire frire. Surtout pour la cuisson, il faut vraiment faire cuire à feu doux. Genre faire frire à feu doux quoi. Sinon, ça va pas cuire de l'intérieur. Donc moi j'ai mis le feu à 4-5, ouais. À 4, bref je jouais entre 4 et 100. Je mettais à 4 et une fois que je sentais que l'intérieur était assez cuit, je remontais à 5 pour que ce soit doré. Voilà. Donc mon huile elle a chauffé, j'ai baissé le feu. C'est pour ça que vous voyez, ça n'est pas très chaud en fait. Donc vous mettez vos beignets et de temps en temps, il faut remuer pour que ça puisse bien cuire. À l'aide d'une écumoire. Donc voilà, ça commence déjà à cuire, ça prend déjà un peu forme. Et là, ça a déjà aussi un peu plus. Ça ressemble déjà un peu à quelque chose. Ça sentait hyper bon. Ça sentait hyper bon. Et au final, c'était vraiment bon dans la bouche. Franchement, rien à dire. Donc, il faut retourner comme vous voyez, je fais là, de temps en temps.
Vous voyez que nos beignets ne sont pas très ronds. Je vous avais prévenu. Raison pour laquelle je dis il faut utiliser un plancher. Travailler sur un plancher de cuisine ou un tapis de cuisson pour que ce soit bien rond. Donc voilà, on va faire de même pour le reste. Faire frire tous nos beignets. Le même processus jusqu'à la fin. Et voilà notre résultat final. Bonne dégustation. J'espère que la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à reproduire la recette et venez me dire en commentaire. Sinon, c'était super bon. On se retrouve à mercredi prochain avec une nouvelle vidéo ou une nouvelle story ou vlog. Sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, bisous, bye.